Pendant ma 4e année de collège, je fus atteint d'anémie. Mon visage était plus blême que jamais. Mes mains avaient pris une teinte verdâtre. Quand j'arrivais en haut d'un escalier raide, j'étais obligé de m'accroupir un moment, car une trombe de brouillard blanc s'abattait en tournoyant sur ma nuque pour y forer un trou, me mettant ainsi au bord de l'évanouissement. Mes parents m'emmenèrent chez le médecin. Celui-ci posa le diagnostic d'anémie. Comme c'était un homme plaisant, ami de la famille, en réponse à la question de mes parents concernant la nature de mon mal, il leur dit « Eh bien, voyons un peu ce que mon abrégé de médecine raconte à ce sujet. » Il venait de m'examiner, et je me tenais près de lui. Mes parents lui faisaient face. Contrairement à eux, je pouvais donc glisser un œil sur les pages du manuel qu'il lisait à haute voix. « Bon, voici maintenant l'étiologie. Ankylostome, ça, c'est la cause la plus courante. Il est possible que ce soit le cas de ce jeune homme. Il faudra procéder à un examen des selles. » Puis, le médecin sauta l'une des causes de l'anémie et referma le livre en marmonnant quelque chose dans sa barbe. Mais moi, j'avais pu voir le mot qu'il avait omis de prononcer. Onanisme. Sous le coup de la honte, je sentis mon cœur battre plus vite. Le docteur m'avait percé à jour. On me prescrivit des injections d'arsenic. Ce produit toxique reconstitua mes cellules sanguines en un peu plus d'1 mois. Pourtant, qui aurait pu se douter de la corrélation aberrante qui existait entre cette carence de sang et ce qui n'était autre qu'une véritable soif de sang? J'étais né avec une anémie qui avait ancré en moi une propension irrésistible à rêver d'hémoglobine. Et cette impulsion, à son tour, laissait mon corps exsangue, me poussant ainsi à désirer de plus en plus de sang. Cette vie de fantasme qui me vidait fortifiait et affinait mon imagination. Je ne connaissais pas encore les œuvres de Sade, mais vivement impressionné par les scènes au Colisée dans Quo Vadis, j'avais bâti, à ma manière, un théâtre du meurtre. Là, pour mon seul divertissement, de jeunes lutteurs romains offraient leur vie. Il fallait que leur mort se passe dans un bain de sang et aussi qu'elle soit ritualisée. Ma curiosité me portait vers toutes les formes de peine capitale, tous les instruments d'exécution. En revanche, les divers moyens de torture et les gibets m'indifféraient dans la mesure où l'on n'y voyait pas couler le sang. De même, les pistolets, fusils et autres armes à feu n'étaient pas de mon goût. Je choisissais, autant que possible, des armes plus primitives, plus sauvages, flèches, dagues ou lances. Et pour prolonger encore les souffrances, c'était au ventre qu'il fallait viser. La victime, afin de bien faire ressentir la solitude interminable, désolée, déchirante, inexprimable de l'existence, devait aussi pousser des cris. Alors, l'allégresse de vivre se mettait à flamber du plus profond de moi, finissant en un cri qui répondait à ceux de la victime. N'était-ce pas ainsi que les hommes des temps anciens manifestaient leur joie d'avoir fait une bonne chasse? Soldats grecs, esclaves blancs d'Arabie, princes de tribus barbares, liftiers d'hôtels, serveurs de restaurants, voyous, officiers, jeunes acrobates de cirque. Tous finissaient massacrés par mes armes fantasmatiques. J'étais pareil à ce pillard sauvage qui, ne sachant comment exprimer son amour, tua par erreur celui qu'il aimait. Le corps de ces hommes, gisant au sol, était encore secoué de soubresauts tandis que je baisais leurs lèvres. Par je ne sais quelle association d'idées, j'avais inventé un dispositif de mise à mort.
Il se composait d'une épaisse planche de bois garnie d'une dizaine de poignards figurant les contours du corps humain. Une planche qui s'articulait sur un rail. Celui-ci servait à la faire coulisser jusqu'au niveau d'une croix fixée à l'une de ses extrémités. Dans l'usine où l'on procédait aux exécutions, des tours mécaniques à pointe fonctionnaient en permanence. Le jus du sang ainsi récolté était sucré puis mis en bouteille pour être vendu. Et de nombreuses victimes, les mains liées derrière le dos, étaient conduites au sacrifice vers le colisée mental du collégien que j'étais.